Oui, allô. Allô. Lou, bon, qu'est-ce que tu fais? T'es où là? Écoute, toute une histoire là, tu vas jamais me croire, je suis bloquée dans le bus depuis, 2 heures, j'ai même pas eu le temps de repasser à la maison, Ah ouais? Quel bus? le 32. Ah, c'est marrant, tu vas rire. Moi, je suis en bas de chez toi et je vois de la lumière. Ouais, du coup, je monte. À tout de suite. Julia. Épisode 1, celle qui allait en soirée. Non mais j'étais vraiment dans le bus tout à l'heure, c'est vrai, hein. Je suis crevée, je suis pas bien là ce soir. Mais t'inquiète pas, on y va et on restera pas longtemps. Mais c'est vrai, je sais pas, c'est pas le bon jour là pour moi. Mais c'est jamais le bon jour, Lou. Tu sais que t'es en train de devenir un ours à force de rester enfermé ici, à mater des... Tu mates quoi? Casa des papoules. La casa des papel. Ouais. Mais je croyais que ça te stressait l'espagnol parlé. Non mais ça me stresse trop, je déteste. Mais je suis obligée parce qu'au bureau tout le monde parle de ça, de cette intrigue là, donc après sinon je suis à la masse. Loulou, je tapote depuis quoi? 15 ans? Ouais, plutôt 11. Oui, bon, c'est pareil. Tout ça pour te dire que je te connais par cœur. Je sais que c'est compliqué tes problèmes de constipation, mais là tu m'inquiètes. Franchement, tu sors plus, t'as raté je sais pas combien de trucs cette année, et des trucs importants en plus. Des trucs importants, l'enterrement de vie de jeune fille de Diane, super. Bah oui, super. Bon arrête, tu m'as dit que c'était nul. Oui, c'était nul, mais les souvenirs qui vont avec, ils sont pas nuls. J'aurais aimé trouver ça nul avec toi. On aurait ri, on se serait moqué. C'est comme à la crémaillère de Nordine à laquelle t'étais Non, pas. la crémaillère de Nordine, je bossais. Bon, ça c'est vrai. Si tu veux. Mais Lou, ce soir, c'est l'anniversaire de Simon. Tu l'as pas vu depuis des plombes. Et puis ce soir, il y a que des gens que t'aimes vraiment, vraiment bien qui seront là. Non mais ça me tente pas. Je te jure, je suis crevée. Il y aura Ben. Ben, mais il est rentré. Eh ouais, il est rentré il y a 2 mois et figure-toi qu'il est pas prêt de repartir. Et c'est où cette soirée? Bah, chez Simon. Tu connais son appart? Pas le nouveau. Il y a combien de mètres carrés déjà dans son... Oh, excusez-moi du peu, madame aime les grands espaces. Non mais tu sais très bien que... Oui, Lou, il y a des toilettes. Et oui, elles sont éloignées de la pièce principale, et il y aura plein de gens, donc personne remarquera que t'y vas. Bon, tu mets quoi? Je peux rien mettre. Regarde mon ventre là, ce soir. Ah mince, c'est super gonflé. On dirait que je suis à 6 mois au moins. N'importe quoi, toi. Je te jure, je me sens moche en ce moment, là, y a aucune fringue qui me va, c'est horrible. On va trouver un truc dans lequel tu te sens bien. On va regarder ensemble. Un truc dans lequel tu te sens bien et joli. Ouais, bah bonne chance. Hein. Mais on va trouver. Celle-ci te va trop bien. Ouais, en temps normal. Ok, j'ai. Super, un gilet ample. Montre. Ouais, c'était à ma grand-mère, ça me fout le cafard un peu. Hein. Mais alors, maintenant c'est hyper à la mode de porter ce genre de truc. Pas du tout. Oh, mais essaye. Regarde. Hein, comme ça un peu. Retrousse les manches. Voilà. Tu sais, en vrai, ce dont t'as besoin, c'est de te détendre. C'est de voir tes potes. T'es comme un ballon, là. L'âge du lest, tu vois? Tu l'as? Ouais, je l'ai bien, ouais. T'es sûr? Ouais. Je peux le refaire si tu veux. Non, ça va. Ok. Oh non, il est là. Ok, viens vers nous. Je m'en vais. Non, arrête, reste, je t'en supplie, j'ai... Lou? Oh là là, ça me fait trop plaisir de te voir. Oh Ben, mais c'est pas vrai. Quelle surprise. Tu veux une cacahuète? T'es toujours aussi marrant. Bof, non. Alors, c'était comment l'Inde? Oh, je pourrais pas te résumer ça dans un couloir comme ça, mais globalement c'était juste fou quoi. Mais si ça t'intéresse, un jour je te raconterai en détail. Autour d'un dîner indien que je cuisinerai. Là-bas j'ai pris des cours de cuisine. Enfin, si tu veux, hein. Ouais, bah oui, je veux, ce serait super. En plus, moi, j'adore les nanes au fromage. C'est drôle. Ça fait quoi? Ça fait un peu plus de 2 ans qu'on s'est pas vu? 2 ans et demi même. Et à chaque fois il y a ce truc, je saurais pas comment dire. Une connexion. Exactement, c'est ça, une connexion. Mais c'est Benji, t'es rentré. T'es trop beau, t'as bonne mine. T'es venu seul? Ah bah non, il y a Lou. Salut Lou. Salut. Félicitations. Pour 2. Bah pour ton bébé à venir. C'est trop beau, tu vas voir comme aventure. Allez, à toutes. Ah, Judas, ça fait Ah, je savais pas que t'allais devenir maman. C'est bien, enfin, ouais, enfin, je pensais pas. Mais non, mais en fait... Bon, excuse-moi 2 secondes. Mince, j'ai oublié un truc. Je reviens, d'accord? D'accord. Oh, salut Lou. Ah, salut Clémence. Alors? Il a cru que j'étais enceinte à cause de Stéphanie, qui lui a dit que je l'étais et que ce serait vraiment une super aventure. Non mais n'importe quoi, quelle vache celle-là! Tu lui as dit que non! Bon, mais non, qu'est-ce que tu voulais que je dise, Julia?
Tu voulais que je dise à mon fantasme de toujours t'inquiète, je suis pas du tout enceinte en fait. J'ai le ventre gonflé comme si j'étais enceinte de 6 mois parce que j'ai pas fait caca depuis 7 jours. 7 jours quoi. Ouais, certes, effectivement, ça. Ça va? Parce que je t'ai vu partir d'un coup. Je cherchais mes affaires, je vais y aller parce que je suis... Ah bah oui, en même temps tu dois être fatigué avec le bébé, ça doit tirer. Non mais attends, c'est pas parce qu'on porte des vêtements amples qu'on est forcément enceinte, hein. Puisque là, y a personne dans sa vie, elle est... Hein. Ah ouais, ça va? Oui. Enfin, non, il y a personne. Alors tu Libre, ouais. Ouais, enfin, libre, ça dépend dans quel sens, hein. Parce que bon, faudrait penser à... Non mais chut maintenant. On est d'accord, aller à une soirée, c'est toujours un peu stressant. Comment je vais m'habiller, à qui je vais parler, j'espère qu'on ne dansera pas, je suis trop nulle. Mais alors, quand viennent s'ajouter à ça des ballonnements et l'angoisse de devoir aller aux toilettes, je fais partie des 8 femmes sur 10 qui souffrent de constipation et qui ressentent un mal-être, de la frustration et du stress. Pour Sophie Yvon, neurogastro-entérologue, la conséquence, c'est qu'on s'interdit de faire des choses. Mais pourquoi ? La constipation, ce n'est pas qu'un problème de je ne vais pas aux toilettes. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont associées à ces problèmes de constipation. C'est également souffrir de ventre dur, de ventre gonflé, qui peuvent donner beaucoup de stress, beaucoup de frustration. Donc, les problèmes de constipation, c'est vraiment un problème qui est assez complexe. Ce n'est pas qu'un problème intestinal, c'est un problème aussi social et qui provoque une isolation sociale. Pour expliquer ça, en fait, souvent on parle du lien entre le ventre et le cerveau. Donc, on dit souvent d'ailleurs que le ventre est notre deuxième cerveau. C'est pas pour rien. Je pense que tout le monde dans l'humanité a déjà fait l'expérience de quand on est très stressé, on parle qu'on a une boule au ventre. Lorsqu'on apprend une mauvaise nouvelle, il faut qu'on la digère. Est-ce qu'on la digère mal, cette mauvaise nouvelle? Donc voilà, il y a souvent un lien comme ça entre le cerveau et l'intestin qui explique aussi toutes ces questions d'anxiété et de mal-être lorsqu'il y a constipation. Le cerveau va envoyer des informations au ventre et le ventre va envoyer des informations au cerveau. Ça, c'est tout le temps. En fait, ce qui va changer après, c'est la qualité de la communication. Enfin, on appelle ça des perturbations de l'axe intestin-cerveau. Il y aura toujours une communication, mais elle va être perturbée. C'est-à-dire que les signaux vont être un peu biaisés, on va pas parler le même langage. Et donc ça se traduit par je ressens la douleur beaucoup plus forte que par rapport à d'autres personnes, en fait. Notamment pour les crampes abdominales. Donc c'est vraiment qu'il y a un problème de communication entre l'intestin et le cerveau. Souvent, une constipation, ça va être un déséquilibre de notre microbiote, des bactéries qu'on a dans le ventre. Du coup, ces bactéries qu'on a dans le ventre, elles vont produire des molécules qu'on n'aurait pas forcément produites dans des situations saines. Et ces molécules-là, c'est elles qui vont donner des signaux un peu à notre cerveau et qui vont dire là j'ai mal, là j'ai vraiment mal. C'est des cellules inflammatoires, ça va venir stimuler, ça va venir gratter un peu nos récepteurs et ça va dire non mais là j'ai mal. Et ça va également agir sur pas que la douleur, hein, l'anxiété, le stress, la dépression. Moi ça me stresse, ça m'obsède et ça me déprime mais tellement. Comme 45% des femmes, je n'arrive pas à penser à autre chose pendant une sortie. Donc clairement, quand je sors, je profite pas. La constipation, c'est très difficile de l'oublier parce qu'elle est tout le temps là. C'est quelque chose qui est en nous, c'est dans nos tripes. Et puis c'est quelque chose de régulier. Aussi souvent, la constipation, c'est difficile de l'oublier parce qu'elle est associée à la douleur. Et la douleur, on l'oublie pas. On peut la tolérer, mais on n'oublie pas une douleur. C'est comme si on disait j'ai oublié que j'avais le bras cassé. Non, on peut s'y adapter, on s'y fait, mais on ne peut pas oublier. Donc du coup, le cerveau, il va tout le temps envoyer des messages en mode je suis constipé et ça va pas. Donc on envoie des signaux. En fait, c'est régulier. Il y a une notion qu'on peut lire souvent sur les forums ou sur les gens qui parlent entre eux de constipation. Ça va être la constipation obsession. Parce que c'est vraiment une obsession en fait. Quand les patients sont constipés, on ne pense qu'à ça. Franchement, si je pouvais être comme toutes celles et tous ceux qui sont détentes avec le fait d'aller aux toilettes, ce serait trop bien. Mais je peux pas. Faire la grosse commission en soirée, c'est juste pas possible. De toute façon, tout ce qui touche à l'intestin, c'est un peu tabou. Ça m'a quand même un peu détendu de dire la vérité à Julia. Je me suis sentie mieux après. C'est assez stressant de devoir rementir. Donc du coup, de dire les mots, de parler de constipation avec ses proches, c'est pas mal. D'autant plus que souvent la constipation, c'est héréditaire. Donc il y a un lien familial, donc on peut en parler très bien avec nos parents ou des choses comme ça. Et surtout, les médecins généralistes, en fait, c'est les premiers qui peuvent être au courant, qui peuvent aider, qui peuvent accompagner. Chez les femmes, on peut également en parler chez le personnel gynécologique, qui sont très amènes de ces questions-là. Mais voilà, ne pas hésiter
hésiter à en parler autour de soi, ça va permettre de dédramatiser et même si on peut en rire ou si on peut le prendre avec un peu plus de recul, ça permet de moins stresser et de casser ce cercle vicieux-là. Et du coup de dédramatiser et de kiffer la soirée. Bon, mais alors du coup, pour la prochaine soirée de prévue, qu'est-ce que je fais ? Moi, je conseillerais à Lou et aux autres personnes qui souffrent de constipation d'apporter un peu un kit de survie de constipation à une soirée notamment. Donc dans ce kit de survie, il y aurait quoi ? Il y aurait une bouteille d'eau déjà, parce que toujours avoir de l'eau sur soi quand on est constipé, une petite bouteille, 50 centilitres. Et ça, en gros, l'hydratation c'est hyper important pour tout ce qui est constipation. Après, à côté, quand on a une soirée, on sait pas trop ce qu'on va manger, donc pourquoi pas apporter nos propres grignotage. Donc moi ce que je conseillerais, ce serait des petits fruits, pas forcément ou même des fruits secs. Pour gérer un peu le côté social, il pourrait y avoir des lingettes. Vous savez, les lingettes pour nettoyer des toilettes par exemple, parce qu'elles pourraient être sales ou quoi. Donc ça rassure en fait, c'est tout ce qui va permettre de se mettre en situation maîtrisée. On peut également apporter des allumettes à faire cramer pour couvrir l'odeur, un peu de musique sur son téléphone pour passer le temps et puis également pour couvrir le bruit. Enfin, c'est plein de petites astuces comme ça un peu sociales qui vont me permettre de rassurer Lou à la soirée. Et après, on peut également télécharger une appli. Il y a des applications qui localisent les toilettes dans les espaces publics ou même chez des restaurants qui veulent bien ouvrir leurs toilettes. Et ça, c'est génial ce genre d'appli parce que pour ces gens qui souffrent, enfin, ça les permet de les rassurer, ça permet de leur dire bon ok, si je vais à une soirée qui a des toilettes mais qu'en fait elles ne me vont pas, je peux aller ailleurs quoi. Après on peut également vous savez, appliquer des sortes de massages abdominaux avec ou sans une huile essentielle. Mais en fait, si vous vous massez la veille au soir le bas-ventre, souvent, le lendemain matin, ça permet d'aller à la selle. Donc du coup, de faire des choses comme ça avant d'aller à une soirée, ça peut permettre de gérer un peu le background et se dire, bon, allez, là, j'ai toutes les conditions avec moi, je peux profiter de ma soirée et avoir une vie sociale digne de ce nom. Bon voilà, maintenant vous avez votre kit de survie pour partir en soirée. Chronique de l'intérieur, c'est votre podcast Épar, l'eau minérale naturelle qui facilite le transit. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes sur toutes les plateformes d'écoute et sur épar.fr.